C'est un cauchemar. Le marché crypto et du Bitcoin est vraiment un marché de FDP. Là, c'est vraiment, je pense que c'est une des semaines les plus terribles qu'on ait vues. On n'est même pas censé être en fucking bear market et là, on se prend des gifles assez stratosphériques. On va parler de ça aujourd'hui parce que la psychologie est assez importante et que ça a été bien violent. On va faire une émission un peu particulière et je vous montrerai quand même un truc qui peut être rassurant, ce qui s'est passé quand même au dernier bull run. On va parler de ça ce matin. Donc ce matin, évidemment, c'est un bain de sang du côté des cryptos. Le Bitcoin, il va pas trop mal, hein. Il perd 2%, on est en dessous des 100 000. Le top, il était à 110 000, donc on est à 10% du top, donc rien de grave. Mais par contre, les alts, c'est vraiment un véritable bain de sang. On a Ether, lui, il perd 5%. Mais c'est pas la perte du jour, hein, qui est violente, c'est l'accumulation de ce qu'on a. Link et Avax, ils perdent 8%. On a HBAR qui perd 7%. Hype 10%, qui nous avait fait des belles perfs. Trump qui va à la cave 11%. Il nous a pas beaucoup aidé le bougre finalement. On a TAO qui perd 13% alors que c'était celui qui se tenait le mieux. Et on a fini le top 50. De toute façon, ça sert à rien de rentrer dans les détails. Donc les gars, un peu de psychologie aujourd'hui parce que c'est quand même assez violent ce qu'on est en train de voir. C'est vraiment un marché de salopards. Il n'y a pas d'autre mot. On est le week-end, on a 500 millions de liquidations. Et c'est là où je veux revenir sur ce point assez important. Bon, déjà, vous l'avez vu, il y a beaucoup trop de crypto-monnaies sur le marché. C'est un bull run qui est vraiment axé sur BTC et sur les institutionnels, pour le coup. Donc, c'est assez violent. Et il y a personne qui arrive sur les marchés. Là, faut le voir. Il y a eu une hype allée sur début 2023 parce que tout commençait à péter. On a eu un mini bull run jusqu'en mars. Mais il y a très peu de nouveaux entrants. On le voit avec toutes les statistiques, hein, du côté du côté de YouTube, du côté du nombre de vues, etc. C'est le calme plat. Et qu'est-ce qui fait le marché dans ces cas-là? Il vient essorer tous les traders. Moi, franchement, sincèrement, c'est la pire semaine, même en bear market, je pense que j'avais pas vécu ça. C'est la pire semaine de ma vie. Je me suis fait stop loss dans tous les sens, parce qu'évidemment, même que, et là, pour le coup, n'oubliez jamais, mettez des stop loss. Même quand vous mettez des stop loss, évidemment, c'est rarement des stop profit. Moi, ça m'arrive d'avoir des stop profit. Enfin, j'en ai eu un hier, notamment sur TAO, parce qu'il était en positif, qui est passé en stop profit, mais j'ai eu une quantité de stop loss qui se sont écoulés. Et n'oubliez pas de les mettre, les gars, parce que pour le coup, c'est d'une violence en long et en général, les stop loss, vous avez que vous enregistrez quand même une perte, même si vous laissez la place à votre aide de fonctionner. Et du coup, qu'est-ce que fait le marché? Il va chercher les liquidités, il vient bouffer tout le monde, il vient bouffer toute l'énergie de tout le monde. Et c'est quand même assez violent ce qu'on est en train de voir, à tel point que même les fundings sont hyper bas. Enfin, c'est complètement barjot ce qu'on est en train de voir. Donc, ce que je voulais vous rappeler, le plus important, d'une part, c'est les leviers, vous n'avez pas besoin d'en faire. Si vous en faites, c'est stop profit, c'est stop loss, c'est target, c'est le calcul de là où vous voulez aller. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je sais que c'est complètement con comme phrase, elle est débile, mais vraie sur certains aspects, les gars. Et même si c'est là pour le coup, d'un point de vue moral, c'est quand même assez violent. Le plus important, quand même, c'est que vous utilisiez de l'argent qui ne vous sert à rien au quotidien. Moi, je me suis pris une énorme gifle cette dernière semaine, mais vraiment stratosphérique, hein. On parle de dizaines de milliers d'euros en perte sèche pour le coup. Mais ça n'impacte pas mon quotidien. Et ça, c'est vraiment hyper important. C'est pour ça que je continue de travailler. C'est pour ça que aujourd'hui, mon salaire me permet de vivre. Et ça, c'est vraiment important. C'est que ça impacte mon moral, parce qu'évidemment, c'est complètement violent, mais ça n'impacte pas mon quotidien. Et c'est ça qu'il faut vraiment que vous ayez en tête. Et c'est là le plus important, et c'est le seul intérêt de s'appeler crypto psychanalyse, parce que ce nom, il est éclaté au sol. Je le dis depuis le début, mais il y a juste cette partie-là qui est vraiment essentielle, les gars. Il faut avoir une approche vraiment très pragmatique du marché. Donc ça veut dire que si vous mettez, je sais pas, 50 balles tous les mois sur le marché crypto, il faut que vos 50 balles, ils servent à rien, qu'ils soient pas systémiques dans votre quotidien, que ce soit juste à la limite morale, ce qui est déjà assez violent. Donc gardez-le bien en tête, les gars. Pour le coup, moi, quand je perds de l'argent sur ce marché, parce que vous le savez, ici, c'est la Porsche ou la rue, c'est soit je change de vie, soit ma vie ne change pas, à part mon moral, et c'est ça qui est vraiment important, hein. C'est mon approche, et c'est pas forcément la vôtre, mais gardez-le bien en tête. Mais ça ne doit pas impacter votre vie, juste votre morale, bien évidemment, parce que quand on voit son portefeuille fondre, c'est la violence du truc. On voit que le BTC, lui, il n'a pas bougé, et c'est les alts qui se font complètement éclater. Tout simplement, on va regarder quand même d'un point de vue graphique ce que nous fait le BTC, mais de toute façon, il est seul tout. Là, pour l'instant, on est en train de traverser la trendline, mais pour le coup,
La journée, attendez, c'est sur quelle bougie? Ouais, non, c'est le point d'entrée ici, on peut avoir des petits fake out et cetera. On est revenu retester des zones de range, qui sont des ranges classiques. Vous voyez, on est en train de se poser dessus. Du côté de la Bitcoin dominance, qu'il faut faire vraiment attention avec cette Bitcoin dominance, parce qu'il y a tellement d'alt, que tout simplement c'est pas faussé, mais il faudra faire, quand même, assez, attention. Là, on est venu pile dans une zone de rechargement de short, donc est-ce que enfin on peut décoller, bah, ça, l'avenir nous le dira, mais là, vu comment on a essoré le nombre de personnes, je me dis que de toute façon, il va y avoir une phase de digestion et après peut-être on va pouvoir avoir un peu plus d'énergie. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un gap qui s'est formé, un gap haussier. Je vous disais hier, il était baissier, mais cette fois-ci, il est haussier puisqu'on a clôturé aux 102 000 et que là, on est en dessous des 100 000 $, donc il y a un gap d'à peu près, allez, 3 qui est en train de se former. ETH-BTC, il n'a pas fait un nouveau plus bas, malgré la violence de cette correction. Et vous le savez, on a touché la zone de survente, ce qui est plutôt encourageant. Mais bien entendu, là, c'est vraiment de l'opium pour essayer de rebooster les troupes. Et surtout, vous rappeler, et ça c'est un point important, vous n'êtes pas seuls, les gars, et c'est ça qui est bien, c'est ça là, il y a tout le monde qui déverse beaucoup de frustration du côté du Telegram, mais au moins vous avez un défouloir, vous avez un endroit pour en parler, pour imaginer le truc. Évidemment, moi j'ai beaucoup de regrets, puisque vous le savez, je vous l'ai dit, à partir de décembre, il fallait commencer à vendre ATP. Le problème, c'est que j'étais très très loin de mes targets finales, donc forcément, pour moi, c'était pas la bonne, c'était pas encore le bon moment. Il y a aucun signal, les gars, c'est impressionnant. Il y a aucun signal qui nous dise que c'est la fin du bull run. Et je vais vous montrer quelque chose de vraiment de très important qui va vraiment peut-être vous donner un petit coup de boost à la fin, tout simplement. Mais moi, mon ATH portefeuille, c'était le 25 décembre 2024. Et je m'en souviendrai bien parce que j'avais fait une performance stratosphérique sur un trade. Le problème, c'est que c'est arrivé dans la nuit, donc j'ai même pas eu l'opportunité de tout simplement de TP. Et après il y a eu quand même, un autre top, regardez, ça c'était à peu près par là, bah, là c'était mi-décembre et il y a eu un autre top il y a quelques jours. Mais là, c'est vraiment, hyper violent. C'est vrai ce qu'on est en train, de voir, mais je vous le répète les gars, venez sur le Telegram aussi parce que vous n'êtes pas seuls. Donc pour l'instant, ce que ça nous dit, c'est quand même je reste quand même sur mon plan où je pense qu'on va avoir quand même, le top une nouvelle jambe haussière, qui va arriver, peut-être mars, avril, mai, qui sont des zones assez importantes. Vous savez que ma target, moi, finale, c'est fin mars. Si on va sur avril-mai, c'est pareil, on s'en fout. Tout simplement, l'objectif, c'est de sortir gagnant de ce marché. Donc moi, je suis gagnant par rapport à 2021, évidemment, parce qu'il y a eu quand même des très très grosses perfs. Mais c'est vrai que la violence de ces derniers jours vient annihiler à peu près 50% de tout ce que j'avais fait. Donc c'est ça, hein, ma variation, comme ça vous le savez. 50% du portefeuille, dont des stop loss. Donc ça veut dire certaines cryptos où c'est de la perte sèche, tout simplement. Allez, je finis par ce dernier point parce que ça peut vous donner aussi beaucoup d'énergie. Je vais vous rappeler ce qu'a fait Solana en 2021 parce que c'est ce qu'on espère je sais même pas si on peut l'appeler ce bull run, sur ce marché. En tout cas, regardez, en 2020, on est passé de 1 $, le premier, c'était en 2021, pardon. On est passé de 1 $ à 29 $, à 59 $, donc on a fait x60. Après ce x60, on a une correction qui a été hyper violente, puisqu'on a été rechercher les 21 $. Donc on a divisé par 3. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a divisé par 3. C'est à peu près ce qu'on est en train de voir sur certaines cryptos pour avoir une deuxième jambe haussière qui a été stratosphérique, avec en plus au milieu, on a eu vraiment des pics du côté avec des grosses corrections encore on est passé de 215 à, où est-ce qu'il est mon petit bas, à 115 $. Donc encore encore 50% de variation. Et c'est ce qu'on espère sur ce bull run, c'est d'avoir une Solana bis de ce qu'on a fait en 2021, c'est-à-dire une première jambe haussière et après une deuxième qui est un peu plus violente. On peut penser notamment à Virtual, pour le coup, qui a fait un bull run pour l'instant qui est très similaire, Bon, j'ai pas l'historique là-dessus, qui a fait un bull run assez similaire à ce que nous fait Missile Sol Sol, pour le coup. On va essayer de le voir juste là. Hop, il est là, Virtual, qui a fait un bull run assez similaire, regardez, pour le coup. Mais lui, pour l'instant, ce que ça nous dit, c'est qu'il aurait peut-être fait aussi sa deuxième jambe. Mais on peut avoir aussi quelque chose d'assez fou qui se passe derrière. Mais en tout cas, c'est le cas Solana qui peut nous donner un petit peu d'opium. Donc,
Je reste sur mes positions aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est la Porsche ou la rue. Et puis tous ceux qui ont pris, tous ceux qui ont gagné de l'argent sur Bullrun, ben, il est encore temps de prendre des profits ou de faire une grosse pause. Là, de toute façon, il va y avoir une digestion. Le marché il va repartir quand personne s'y attendra. Tout simplement, on a peut-être trouvé le bottom local et vu la violence qu'il y a aujourd'hui sur les portefeuilles, bah, c'est possible. Hein, encore une fois, une des pires semaines pour les cryptos, en tout cas pour les altcoins. Donc les gars, en tout cas, rejoignez-nous sur le Telegram, vous pouvez discuter, parler, etc. Et après, pour ceux qui y croient encore, hein, ça n'a rien changé depuis hier, à part une variation de 10-20% sur certains alts. Mais si vous croyez encore au bull run, à l'alt season, en tout cas, on est évidemment sur des points qui sont potentiellement exceptionnels, mais ça, il n'y a que l'avenir qui le dira, puisque toujours pas de boule de cristal ici. Passez une bonne journée les gars, bon courage, bon dimanche, et on se retrouve demain comme d'hab. Ciao.